ce soir, nous allons faire notre deuxième cours sur le chesed, c'est-à-dire la miséricorde. C'est un cours très important puisque, vous savez, le monde tourne normalement, devrait tourner autour du principe de l'amour, de la miséricorde, et en fait, on se rend compte qu'on est dans un monde qui est complètement à l'inverse de ce que nous voudrions vivre et espérer. Néanmoins, nous allons étudier plusieurs thèmes à la suite l'un de l'autre pour parler de la miséricorde après la faute. La fois précédente, j'avais parlé en introduction de qui est réellement le maître du monde, le créateur, et la miséricorde qu'il a en lui. Et sans que le monde n'ait besoin d'avoir péché, Dieu est quand même miséricorde. Ce qui est assez impressionnant, ça fait partie véritablement de sa nature divine. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit acquérir. Nous avons, besoin évidemment, d'acquérir cette miséricorde lorsque nous en manquons, lorsque nous n'en avons pas. Mais en réalité, Dieu, lui, n'en a strictement pas besoin. Lui, sa nature, c'est d'être miséricordieux. Et les textes sont absolument fantastiques dans la Bible lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, de sa sagesse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la miséricorde après la chute. Et lorsque nous allons voir que même après l'erreur de l'Adam, donc de Ish et Isha dans le Gan Eden, lorsque ils ont fait cette erreur, les sentences qui vont tomber sur eux ne sont pas des sentences de méchanceté. Ce sont des sentences de miséricorde. Même si, à travers cette miséricorde, il y a toujours ce que nous appelons la justice. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste et nous ne devons jamais l'oublier parce que parfois les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons paraissent tellement injustes. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi m'a-t-on fait ceci? Pourquoi telle chose m'est-elle arrivée? Comment se fait-il que moi, j'ai l'impression, et ça a été souvent mon cas, j'ai l'impression parfois que j'avais certaines capacités que personne ne voulait comprendre et que personne ne voulait voir et qu'il y avait plus de critiques. Et je me dis, mais pourquoi? Mais une chose que nous devons toujours nous rappeler, c'est qu'à travers toutes circonstances, quelles qu'elles soient, Dieu est miséricordieux. Ça, c'est un point sur lequel nous ne devons jamais l'oublier. C'est sa propre nature. Encore une fois, il n'a nullement besoin d'acquérir cette... D'ailleurs, s'il devait l'acquérir, je ne sais pas d'ailleurs où il irait pour l'acquérir, puisqu'il est le seul et l'unique dans l'univers créateur de toutes choses. Où irait-il acquérir cette miséricorde? Nous pouvons l'acquérir chez lui, mais lui, chez qui peut-il acquérir? Chez personne. C'est donc non pas une acquisition divine, mais c'est une nature. La miséricorde est une nature. On peut être parfois énervé, fâché, en colère. Mais la Bible nous dit que vous ne devez pas dormir sur votre colère. C'est-à-dire que la miséricorde doit faire partie de votre être. Elle doit devenir nature, totale, en vous. Nous ne devrions plus la chercher. Nous devrions l'accepter comme quelque chose d'acquis. Et cela va beaucoup nous aider. Donc vous allez voir que ce que j'appelais les sentences de Dieu, en réalité, même si elles existent, elles sont toujours soutenues par un principe qui est la miséricorde. Dieu est amour. C'est une chose absolument importante de le comprendre à travers tout. Et l'apôtre Paul va dire une chose absolument importante et je crois sur laquelle je voudrais probablement commencer ce cours avec cette déclaration qu'il va donner et sur laquelle nous nous posons parfois des problèmes ou plutôt des questionnements. C'est lorsque nous lisons l'épître de Paul dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 13. Vous savez que Dieu parle de l'amour. Ou plutôt, je vais le dire autrement,
Paul exprime l'amour divin. C'est compliqué pour nous, parce que lorsque nous lisons un texte comme celui-là, nous avons l'habitude, ou nous aurions tendance, de prendre tout ce que Paul dit et de le ramener à l'amour humain. Et là se pose un véritable problème. Parce que l'amour humain est une chose, il existe évidemment, mais vous avez tous remarqué que l'amour humain est quand même très, je dirais, flexible. Il est quand même très limité. Aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Aujourd'hui je t'adore, demain tu m'as dit une remarque et tu m'énerves et je ne peux plus te supporter. Tu m'as fait du bien, et demain tu me fais du mal. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et le mari dit à sa femme, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et puis le lendemain, c'est je t'aime, je ne t'aime plus. Pourquoi? Ce que je dis est tellement vrai. Pourquoi? Parce que l'amour humain est limité à ces choses qui sont dominées par nos circonstances, par nos situations parfois bien compliquées dans nos vies. Pour tout le monde. D'ailleurs, il est évident que c'est ainsi. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre que Corinthiens 13, d'ailleurs on va le lire, si vous voulez nous allons lire, et puis je vais vous faire remarquer juste un verset, ou une petite phrase d'un verset, qui lui détermine absolument tout ce chapitre, et je dirais quasiment va l'exclure de ce qui est humain. Donc, si vous voulez, prenons-le, et puis nous allons commencer par là, puis je prendrai véritablement le cours à bout de bras, et je vais tenter de vous expliquer quelques principes du Hesed et de la miséricorde. Donc nous commençons l'amour au chapitre 13, 1er Corinthiens, et au chapitre 4. Et vous allez voir, à chaque fois que nous allons lire un passage, un petit extrait, nous allons essayer ensemble, puisque je ne suis pas ici seulement pour faire de l'enseignement, on est là ensemble pour travailler ensemble. Le but, c'est de travailler ensemble, d'apprendre ensemble, à découvrir ensemble des choses, pour qu'elles se mettent bien en pratique. Donc, à chaque fois que je vais lire un extrait, vous allez essayer d'oublier que c'est humain, mais complètement céleste. Quelque chose qui est de là-haut, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord? On essaye ça. Et je commence 1 Corinthiens, chapitre 4, 13, au verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. Complètement céleste. Ce n'est pas une patience terrestre. Complètement céleste. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Extraordinaire texte. Vous avez imaginé, déjà pour commencer, ces deux mots, patient et bon. C'est déjà tout un programme pour toute notre vie. Toute notre vie est déjà soumise à ces deux mots, patience et bonté. L'amour est patient, il n'est pas bon, il est plein de bonté. C'est encore autre chose. Vous avez le petit adjectif en plus. Il n'est point envieux. Ça ferait beaucoup de bien à tous ces politiques et tous ces hommes qui ont toujours fait des guerres terribles dans ce monde et qui ont toujours voulu prendre les pays des autres alors qu'ils n'étaient même pas capables de gérer le leur. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Alors là, je fais une parenthèse sur ce ne vante pas, parce que Dieu est amour, et comment pourrait-il se vanter de son amour? À qui pourrait-il se vanter? C'est complètement céleste. L'amour est complètement céleste. Il ne se vante de rien. C'est sa propre nature. D'accord? Il ne se vante de rien, il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Quoi que tu aies fait en bien, quoi que tu aies dit en bien, quoi que tu aies pardonné en bien, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'a pas dit l'amour n'est pas orgueilleux. Non, 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 non. Il a dit l'amour ne s'enfle pas. C'est enflé, c'est gonflé, gonflé. N'est-ce pas? Ça nous rappelle la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Elle le voyait, elle disait, ah, si j'étais comme lui, si j'étais comme lui. Non, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Quand j'aime, je ne fais rien de malhonnête. Rappelez-vous bien que ça, c'est complètement céleste. Il ne fait rien qui est malhonnête. Vous allez voir dans le cours que même Dieu, quand il fait des choses,
il n'est jamais malhonnête. Il est toujours clair et net dans ce qu'il dit. D'accord? Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Vous imaginez que c'est un programme, ça. Hein? Avouez quand même, c'est un sacré programme, hein? Il faut le dire. Hein? Il ne s'irrite point. Écoutez maintenant. Il ne soupçonne pas le mal. Ah, ça, c'est un texte. Il n'y a même pas un soupçon. Hein, il n'est pas dit qu'il n'essaye pas de comprendre. Non, il est dit un soupçon. C'est 3 fois rien. Un soupçon, c'est un petit quelque chose qui pourrait nous dire, il me semblerait peut-être que. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est quelque chose. Il ne se réjouit point de l'injustice. Vous imaginez qu'un texte comme celui-là, lorsqu'on le considère au niveau du céleste, on est complètement à autre chose. On est passé complètement à autre chose. Ça veut dire que Dieu ne soupçonne même pas le mal. Il est là, il voit son Adam qui pêche, il voit son Adam qui fait une erreur, mais il n'a même pas soupçonné, mes amis. Tu fais une erreur, mais Dieu n'a pas soupçonné. Mais si elle arrive, la miséricorde est là. Et il va pardonner. Si nous nous repentons. Écoutez bien la suite, c'est un texte magnifique. Il ne se réjouit point de l'injustice. Une sacrée introduction, hein? Mais il se réjouit de la vérité. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir la vérité. On écoute les infos, les fake news, les vraies fake news, les fausses fake news. Tout ça, c'est un méli-mélo que plus personne ne comprend rien à rien du tout. Mais il dit ici, il dit, il se réjouit de la vérité. Quand tu aimes entendre la vérité. Et c'est ça que Dieu attend de son Adam. Adam, où es-tu? Et Adam passez-moi l'expression, mais il se débine comme il peut. Mais ce que Dieu veut entendre, c'est de la vérité. Parce que l'amour qu'il a pour Adam, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu me dis? C'est la vérité que je veux entendre. Il excuse tout. Là, je crois qu'on est quasi arrivé au sommet de la montagne. Il excuse tout. Je dis, Seigneur, mon Dieu, on a vraiment besoin de toi, parce que si on ne t'a pas en nous pour ce genre de choses, jamais on va y arriver. Il excuse tout. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, ça c'est compliqué. Il croit tout. Je dis, mais Seigneur, mais est-ce possible? Toi, dans ton ciel, tu crois tout. Mais tu sais quand même que les hommes sont mauvais. Mais l'Esprit de Dieu dit, oui, mais ma nature, c'est de croire. C'est pas de douter ni de soupçonner. Dieu, dans sa nature, il croit. Il dit, je vois mes enfants, je crois qu'ils vont faire, je crois qu'ils vont bien dire, je crois qu'ils vont dire la vérité. C'est la nature divine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanction si tu fais l'erreur ou si on fait l'erreur. Mais il croit tout. Mais c'est incroyable. Mais c'est absolument incroyable. Vous voyez que quand on fait un texte comme Corinthiens 13, il ne faut pas le ramener à l'humain. Il faut le laisser à Dieu, au divin. Et vous allez voir, la finale est absolument extraordinaire. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Oh là là. Encore s'il avait dit le supporte de temps en temps, on aurait pu se dire, bon, on va s'y retrouver. Mais il supporte tout, là, vraiment, ça devient vraiment très, très compliqué. Toi, Dieu, tu supportes tout de ton éternité, mais comment tu fais? Comment toi, tu fais? L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. C'est ainsi que Paul va clôturer cette énumération de toutes ces qualités de l'amour. Et il va dire, Hahava loterdal, Hahava, l'amour loterdal, jamais ne périt. Si il ne périt jamais, ça veut dire qu'il est divin. Sinon, jamais Paul n'aurait écrit cette phrase. Si l'amour ne fait que passer de temps en temps, il change et qu'il y a des variations,
ça veut dire que l'amour peut périr. Mais Paul termine en disant l'amour ne périt pas. Ha, hava lo terdal. L'amour ne périt jamais. L'amour demeure ce qu'il est. Voilà quelque chose d'absolument incroyable. Cette introduction à ce cours sur la miséricorde est très importante. Parce que si nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne au niveau de sa miséricorde et de son amour, c'est très compliqué de pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne dans la Bible. Les gens du monde souvent disent, quand ils ne comprennent pas ce que Dieu fait, ils disent, vous avez entendu cette phrase souvent, il dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Ah, elles sont impénétrables? Ah bon? Nous allons essayer, nous, de pénétrer les voies de Dieu, afin de comprendre pourquoi elles ne sont pas si impénétrables que ça lorsqu'on en est lié avec lui par le Saint-Esprit. Les voies de Dieu sont ce qu'elles sont. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas, probablement d'autres que nous comprendrons, et d'autres que nous ne comprenons pas maintenant, mais que nous comprendrons plus tard. Parce que nous allons comprendre que la miséricorde de Dieu est tellement grande pour nous qu'il y a des choses qu'il ne te permet pas aujourd'hui de faire, des endroits ou des situations, des positions, qu'elles soient religieuses ou sociales, où Dieu ne te permet pas d'être aujourd'hui, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, probablement, ce ne serait pas bon pour toi, mais c'est à long terme qu'on va comprendre le pourquoi et comment il nous fait marcher jusqu'au point où il veut que nous arrivions. Si tu avais dit à Joseph, l'amour ne périt jamais, Dieu t'aime jusqu'au bout, quand il était dans la prison, ça devenait compliqué lorsqu'on l'a jeté dans un puits. Mais c'est à long terme que Joseph a dit, mais c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que vous me fassiez ce que vous m'avez fait. Et qu'est-ce que l'on entend derrière cette phrase de Joseph? C'est la miséricorde de Dieu. Je ne comprends pas, mais Dieu est miséricordieux. Je ne sais pas pourquoi, telle situation, tel endroit, tel lieu, mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a mis avec miséricorde, ou il m'a ouvert à la porte avec miséricorde, ou il ne me l'a pas ouverte, ou il ne me l'a pas encore, ou il ne l'a pas fermée, avec sa miséricorde. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la faute. Et nous allons garder dans l'esprit toute la définition que Paul nous donne de l'amour de Dieu. Je crois que lorsque Paul a écrit son épître aux Corinthiens, ce n'est pas quelque chose qu'il a simplement inventé de toutes pièces dans sa tête, mais je crois vraiment qu'il a puisé toutes ses références dans les prophètes et la Torah. Tout ce que nous avons lu se trouve en réalité dans les prophètes, la Torah. C'est la source fondamentale. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un texte important concernant l'amour de Dieu après la faute. Dieu est miséricordieux. Adam est dans le Gan Éden. Dieu a séparé l'Adam, il en a fait Ish et Isha. Les voilà maintenant ensemble. Ils vont, eux, apprendre, ils vont devoir véritablement apprendre qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que l'amour. C'est bien de te séparer, que Dieu fasse un homme et une femme, mais maintenant, ils sont à l'école où on apprend à aimer l'autre. On apprend à être miséricordieux en cas de problème. Mais l'Adam, avant, et l'homme et la femme avant la faute, avaient-ils une idée de ce que pouvait être la miséricorde de Dieu, puisque on a l'impression que bien que la nature de Dieu soit d'être miséricorde, il ne l'utilise pas encore, puisqu'il n'y a aucune raison de l'utiliser, puisque personne n'a fauté. Je parle d'Adam et Ève, de Ish et Isha. Alors voilà que, très rapidement clôturé, le serpent intervient, et voilà, très brièvement, la femme tombe dans le piège du serpent. Il était très rusé, très intelligent, et elle en donne à son mari, il tombe aussi dans le piège. La question qui se pose maintenant, que va-t-il se produire? L'homme se retrouve dans une situation épouvantable,
que nous avons du mal vraiment de comprendre, parce que nous, aujourd'hui, le 17 mai 2022, nous avons toujours vécu dans un monde, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais été un Gan Eden total. On peut me dire que oui, nous sommes à l'intérieur, oui, mais notre vie extérieurement n'est pas dans un Gan Eden, un paradis sur terre. Nous sommes dans un monde de conflit, de dualité absolument totale. C'est pourquoi lorsque nous allons lire un texte comme celui-là, c'est très compliqué de comprendre dans quel état pouvait se trouver Ish et Isha au niveau psychologique, au niveau spirituel et même au niveau physique. Dans quel monde était-il à ce moment-là? Un monde absolument inimaginable de gloire, mais impressionnant de gloire, dont nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'il y avait. Quel était ce monde de gloire totale? Il n'avait jamais connu autre chose que la gloire infinie de Dieu. C'est pourquoi le problème est terrible lorsque Paul va dire dans l'Épître aux Romains que l'homme est privé de la gloire. Privé de la gloire. Il y a là dans cette privation de gloire, mais une chute absolument vertigineuse depuis des siècles et des siècles et des millénaires, une chute incroyable. Et c'est là que toute la miséricorde de Dieu va devoir intervenir pour que la dame qui est en train de faire une chute, je dirais, profonde, puisse à un moment donné être rattrapée par le Créateur lui-même. Et pour ce faire, il va devoir parler. Dieu va parler à l'homme, parce que l'homme sent, il vaut mieux entendre Dieu qui nous fait une réprimande que de ne plus l'entendre du tout. Ne plus entendre Dieu du tout, c'est une catastrophe. Mais même si Dieu te fait une réprimande, au moins, tu sais qu'il est là, et que ses yeux sont sur toi. Et qu'il a pris intérêt, même dans ton erreur, il a encore intérêt à te voir et à croire que tu vas changer. Ça s'appelle la miséricorde. Elle est totalement invisible. Le mot miséricorde n'est même pas écrit à cet endroit. Dans aucun texte du Gan Eden lorsqu'ils sont chassés même, le mot recette n'apparaît même pas. Pourtant, il est complètement là, j'allais dire complètement caché. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, lorsqu'il parle, sa nature divine du recède est présente. Et Dieu sait très bien que l'Adam, pour ne pas complètement s'écrouler, a besoin d'au minimum une chose, c'est d'entendre la voix de Dieu. Écoutez sa voix. Sa voix est une voix miséricordieuse, même quand elle réprimande. Alors là, les gens diront, mais comment est-ce possible? Parce que la nature divine fondamentale n'est absolument pas divisible. Indivisible. La loi, la justice, la faute, la réparation, tout ça c'est une chose indivisible dans le cœur de Dieu. Indivisible. Lorsqu'il appelle Adam, première chose que Dieu pense, il dit, il faut vite que j'aille le voir, ce pauvre Adam. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Adam va répondre, écoutez bien le texte. Écoutez bien le texte, c'est absolument extraordinaire. Quand j'ai relu ce texte encore aujourd'hui, je réfléchissais, je dis, mais ce texte de Torah, mais cette introduction des 3 premiers chapitres, mais 3-4 premiers chapitres, je me dis, mais ça ne s'arrêtera donc jamais. On va toujours avoir quelque chose à comprendre. Il y a quelques années, je crois que j'avais compris beaucoup, et puis je me rends compte que j'ai pas compris grand-chose. Je me dis, est-ce que tu vas encore nous apprendre des choses nouvelles? Écoutez ceci. Quelque chose d'encore nouveau. Donc Dieu parle à Adam. Et puis Adam a peur. Et quand Dieu lui dit, Adam, où en es-tu? Haïka, où en es-tu? Où est-ce que tu te trouves? Ça peut paraître tout à fait étrange comme question, comme si Dieu ne savait pas. Mais la question, où en es-tu?
Ce n'est pas une question pour l'enfoncer dans son problème, pour lui dire « regarde ta méchante attitude ». C'est une notion de miséricorde pour lui dire « Adam, si tu comprends où tu en es, je comprends que tu as fait une erreur, mais si tu comprends que derrière cela, moi, ma miséricorde est avec toi, alors nous allons pouvoir nous en sortir. Je vais t'aider. Je vais te faire comprendre. » Écoutez, la suite est absolument surprenante parce que à quel moment, voilà la question que je vous pose, à quel moment la voix de Dieu s'est-elle fait entendre à Adam qui lui a posé la question? Où en es-tu, Adam? Mais à quel moment a-t-il dit ça? La question peut paraître un peu basique, mais Adam va répondre. Il va dire « J'ai entendu ta voix ». Le texte, je n'ai pas le temps de refaire tout le texte ici, parce que ce n'est pas le but de parler de tout ce texte en détail. J'en avais déjà longuement parlé il y a des années, peut-être ce serait bien de recommencer tout ça, à rajouter encore des choses, mais écoutez ce qu'il dit. L'Éternel, verset 9, chapitre 3, Bereshit, mais l'Éternel Dieu dit, et encore ici nous mettons une parenthèse, tout de suite la parenthèse. Il n'est pas question de Elohim dit, il est question de Adonai Elohim, l'Éternel Dieu. Vous voyez que à partir de ces moments, la notion céleste et terrestre est complètement liée. Elle est liée avec Adam. Écoutez bien. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. J'ai entendu ta voix. » La parole de Dieu nous dit dans le texte, si on lit le texte original, on dit que Dieu se promenait du matin au soir ou du soir au matin. Les deux traductions sont vraiment les mêmes. On peut traduire de toutes les façons possibles. En fait, Dieu était constamment dans le jardin, nuit et jour, constamment dans le jardin. Et pendant que l'Adam était caché, il était caché dans les arbres, il entendait la voix de Dieu qui marchait. La parole de Dieu dit, la voix de Dieu marchait dans le jardin. Il entendait ce que Dieu lui disait. « Adam, où en es-tu? Que t'est-il arrivé ?» Alors il dit, « Je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Et la conversation va commencer. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne le laisse-t-il pas dans l'état où il est? Pour un principe qui est une nature de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il vaut mieux, quand tu as fait une erreur, oser écouter la voix de Dieu sans te cacher, mais si tu ne le fais pas, et si tu veux cacher ta faute, c'est parce qu'il y a un principe qui t'a échappé, c'est que Dieu est miséricordieux. J'ai entendu ta voix. Ta voix me disait quoi? Adam, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux... Vous savez que le mot « kol », le mot « voix »,« kol », « kof, vav, lamed ». « Kof, vav, lamed », « kol », sa gématria est équivalente à un autre mot qui est la « chochma », la sagesse. La sagesse. La voix de Dieu et la sagesse de Dieu et même le cœur, halev, sont des mots qui ont la même valeur. Quand la voix de Dieu se fait entendre, c'est la sagesse de Dieu qui parle et qui dit à Adam, « Adam, je suis un Dieu miséricordieux. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Montre-toi tel que tu es. » Vous savez, en général, le pécheur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, le pécheur essaie de cacher son péché. Il essaie de se cacher. Il sait en réalité que ce qu'il fait est mal et il va essayer de se cacher. Ne pas montrer au monde réellement qui il est. Et un des secrets de la miséricorde de Dieu, c'est de empêcher Adam de se cacher. Pourquoi t'es-tu caché?
J'ai eu peur. Pourquoi as-tu peur? La voix parle. Il est toujours dans la sagesse. Dieu parle pour sortir la dame de cette crainte, de cette peur, par le principe de la miséricorde. Ne te cache plus, Adam. Il faut que tu parles. Il faut que tu t'exprimes afin que moi, Dieu, je puisse t'expliquer avec sagesse ce qu'en réalité j'ai dans mon cœur. Qu'est-ce que toi, tu as dans le cœur? C'est pourquoi le mot « kol » est équivalent au mot la chorma, la sagesse, halev, le cœur. Ce sont des mots identiques qui ont une puissance égale. D'ailleurs, si vous regardez les 10 principes divins du Messie, vous avez la chorma et vous avez le chesed qui sont juste l'un au-dessus de l'autre. Ils se collent ensemble. On ne peut pas bâtir, c'est-à-dire rentrer dans la bina. On ne peut pas bâtir si nous n'avons pas compris le principe de la miséricorde. Aussi longtemps que nous allons nous sentir coupables et que nous allons nous sentir mal dans ce que nous avons fait, nous ne pourrons pas bâtir. Vous savez que beaucoup de gens, lorsque vous regardez la difficulté des gens pour se bâtir une vie. L'autre jour, j'écoutais un très très court interview d'un monsieur très connu dans la chanson, un rappeur, et ce monsieur a déjà une 50aine d'années, je pense, il me semblerait. Et puis, il disait une chose qui m'avait beaucoup surpris. Il m'a dit, je suis toujours en train de me bâtir, je n'arrive pas. C'est très très long de se bâtir, Mais c'est pourquoi Dieu dit, je veux que tu comprennes qu'il y a de la miséricorde en moi. Parce que si tu ne comprends pas ce principe de miséricorde, il va évidemment pas reconnaître ta faute. Mais si tu connais la miséricorde, tu vas pouvoir exprimer ta faute. Et cette faute que tu vas exprimer, elle va en même temps te permettre de te libérer et arrêter de te cacher. Tout péché révélé, tout péché qui est dit à Dieu ouvertement, Dieu, j'ai fait ceci. C'est cela qui permet de ne plus nous cacher devant lui. L'homme a beaucoup de peine d'exprimer son péché et sa faute. Mais aussi longtemps que l'homme est caché, il ne pourra jamais expérimenter la miséricorde. C'est pourquoi lorsque vient la chute, lorsque vient l'erreur, eh bien, il faudra toujours que nous puissions aller devant Dieu sans nous cacher. Et cette miséricorde est très importante parce que c'est cette miséricorde-là que nous devons avoir en nous. Nous devons aussi avoir un cœur de miséricorde vers les autres. Nous devons avoir un cœur qui pardonne. Nous devons avoir un cœur qui va vers l'autre. Nous devons avoir un cœur qui s'ouvre à l'autre pour comprendre, mais que t'est-il arrivé? Qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu dans cette situation? Qu'est-ce que tu fais? C'est tellement difficile de comprendre. Vous savez que on a tellement de facilité en tant qu'humain de condamner sans comprendre. Ah, tous ces mauvais jeunes qui se droguent, que ceci, que cela. On a tellement facile de juger. On a tellement facile de juger une situation sans avoir aucune connaissance du fond. C'est-à-dire que la miséricorde n'est pas là, on ne sait pas pourquoi, mais on va porter un jugement extrêmement violent. Mes amis, je vais vous dire une chose terrible, mais c'est vrai, je vais vous dire. Tout jugement que nous portons sur autrui, qui est expurgé de la miséricorde, est une faute très grave. Je répète ça. Tout jugement que nous portons sur autrui, sans miséricorde. Je n'ai même pas dit que le jugement n'était pas vrai. Peut-être il était vrai. Mais si j'expurge de ma vie toute miséricorde divine et qu'il ne reste que du jugement, c'est une faute très grave. Parce qu'à la personne que nous jugeons, nous ne lui apportons pas de solution.